chance d'interviewer donc Cécile Descamps. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc modiste, donc dans la création de chapeaux. Oui, c'est tout à fait ça. Une création, réalisation de chapeaux en tout genre. D'accord. Alors vous aussi, vous avez été invitée par l'association. Oui, tout à fait. Je fais partie de l'association Artisans d'Art qui regroupe donc tous les artisans d'art qui le souhaitent du 77, spécifiquement du 77, et qui nous permet justement de nous aider à nous faire connaître et à participer à des événements tels que celui-ci auquel nous participons aujourd'hui, avec plaisir. Alors ça s'est plutôt bien passé? Ah, très très bien. Ça se passe toujours très très bien. Voilà. Tout à l'heure, effectivement, on a vu un petit peu une partie de l'équipe avec Christelle. Tout à fait, exactement. On a toujours plaisir à retrouver une équipe sympathique. D'accord. Alors revenons un petit peu sur vos créations. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à créer des chapeaux tels que celui que vous portez? Alors celui que je porte en fait est un peu le chapeau emblématique de la marque. C'est celui qu'on retrouve sur la mistinguette de la carte de visite, voilà, que je décline en plusieurs couleurs, en plusieurs variantes. D'accord. Et vous vous êtes inspiré de quoi aujourd'hui sur ce modèle? Love, love, love. J'avoue que le thème de l'amour ne peut qu'inspirer. On n'en a jamais dit assez. Et du coup, en fait, est-ce que y a des symboles, donc l'amour, parce que là on voit qu'il y a une petite plume, enfin c'est ce qu'on peut dire une plume. Est-ce qu'il y a un symbole en soi ou c'est vraiment de la création? Oui, c'est de la création. Après, c'est vrai que c'est un visuel qu'on connaît un petit peu, donc on y fait référence. Maintenant, c'est le côté esthétique aussi qui m'a beaucoup plu. Et puis le contraste des couleurs, enfin c'est un ensemble. D'accord. Vous avez différents modèles ou c'est plutôt en général, vous avez différents modèles? Oh là là, au niveau du chapeau, si on part sur la diversité des modèles, on aurait pour très longtemps. C'est un sujet insatiable. Tout est possible. Bon, il y a certains paramètres à tenir compte parce qu'il faut quand même que ça soit portable, donc au niveau d'équilibre et différentes petites choses comme ça qui sont de l'ordre du technique, on va dire, du métier. Mais c'est vrai que dans l'absolu, à commencer par le chapeau des Catherinettes, qui est notre référence, on va dire, en matière de haute couture, cette journée qui est dédiée aux modistes, qui est un petit peu la fête des modistes, où là, on se rend bien compte qu'effectivement, tout est exploitable pour être utilisé en création de chapeaux. Et un modèle comme celui-ci, c'est combien de temps de travail? Alors, au niveau du chapeau, on a plusieurs techniques de fabrication et on va surtout parler des trois principaux, où il y a le chapeau moulé, où là donc on se sert d'un moule en bois. Très bien. Qui est fabriqué par un formier, lui-même un artisan d'art, très rare malheureusement maintenant, de plus en plus rare. Et donc là, notre matière première, en l'occurrence, c'est un cône de feutre, moyennant chaleur, humidité, après séchage, enfin tout un processus un petit peu long. On finit par obtenir la forme du moule et donc la forme ensuite souhaitée, du chapeau souhaité. Après, il y a les chapeaux à main levée où là, du coup, je penserai tout de suite à celui qui a remporté le prix de Diane l'année dernière. J'ai eu la chance d'avoir cette reconnaissance. C'est gentil. Et où là, c'est des créations qui sont des pièces uniques totalement impossibles à reproduire. Quand on me demande si j'ai pas peur en publiant sur les réseaux d'être copiée, je mets au défi n'importe qui d'essayer de le recommencer parce que moi-même j'aurais beaucoup de mal. Donc à partir de là. Donc effectivement, c'est beaucoup de travail. C'est de la sculpture, c'est une œuvre d'art d'une certaine manière, chaque chapeau. Chaque chapeau est en ce qui concerne le modèle de la fabrication à main levée, oui, c'est des pièces uniques très difficiles à refaire. Et celui qui a gagné le prix d'élégance au concours de Mademoiselle Diane particulièrement. Donc concours mérité, on va dire trophée mérité. C'est un concours,
je recommande à chacune et à chacun d'y participer parce que je voudrais, ceci dit, pas être à la place des jurys. Il y a tellement de belles choses que ça doit être très compliqué de nous départager. J'imagine. Alors justement, j'imagine que vous avez peut-être participé aussi à des défilés, des Fashion Week. Peut-être que quelques VIP ont porté vos chapeaux. Alors pas encore porté. Mais welcome. Voilà. Vous avez Cécile Descomps, hein, et puis là j'imagine qu'il y a un site. Oui, il y a un site sur les réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn, enfin on joue le jeu. Bah oui, on reste, voilà, il faut que ça se passe aussi comme ça et donc de là on n'hésite pas. Alors juste une petite, vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est une question indiscrète, mais quel est le coût en fait d'un chapeau de ce type-là? C'est comme une robe de soirée, une robe de marque? Alors au niveau de la fabrication de chapeaux, pour le modèle que j'ai sur la tête, il faut compter autour de 120 €. Maintenant, le premier prix, on peut aller sur un béret à 17 €. Et puis les deux chapeaux qui ont été plébiscités au concours d'élégance de Chantilly pour Mademoiselle Diane, là on est plutôt sur du 400 €. Maintenant, pour les petits modèles comme ça, qui sont un peu d'exception, les modèles qu'on appelle haute couture, je les propose aussi à la location pour que justement ils puissent être portés plus souvent et pas d'autant plus d'élégantes que possible. Et réduire un peu les coûts, que chacun puisse se faire plaisir. Tout à fait. Que si on a 2, 3 noces dans l'année, on puisse varier le chapeau 2 ou 3 reprises suivant la toilette. Écoutez, j'ai envie de vous dire bravo Cécile, parce que moi je découvre, peut-être qu'un jour je porterai un de vos chapeaux, parce que vraiment c'est très, très sympa. Du coup, en fait on a quasiment tout dit, sauf la fameuse rubrique de Coworking Channel, tant attendue par nos followers, c'est de vous demander de résumer en 5 mots-clés, en 5 hashtags, justement la marque Cécile Descomps. Je dirais chapeau. Ah oui, une évidence. Je dirais bibi, parce que là en l'occurrence ce n'est pas un chapeau, c'est un bibi. À partir du moment où c'est monté sur serre-tête. On appelle ça un bibi. B-I-B-I. Pourquoi? Ah bah, c'est comme ça. Non, c'est un terme qui remonte à très longtemps et il doit y avoir une signification. Rendez-vous dans une prochaine occasion. Je dirais fantaisie, élégance et puis femme, féminine. Écoutez, bravo encore Cécile, parce que là on a aussi des produits 100% made in France, tout est fait là, donc on est vraiment dans le carré d'art et puis on remercie encore le village Basséa de nous faire découvrir aussi nos artistes, nos artisans qui font aussi partie quand même du patrimoine. On y est. Exactement. Et puis en soi, au vu des tarifs que vous avez annoncés, ça reste quand même raisonnable. Et un point d'orgue justement à ce que le produit puisse être le plus vulgarisé possible et accessible aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus âgés. C'est important. Merci beaucoup Cécile. Et donc c'était pour Coworking Channel en direct du village Basséa de Brie-Picardie. Merci encore à nos followers de nous suivre nombreux et on leur dit bye bye. Et voilà.